Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle séance, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Je vais vous munir d'un bâton. Donc, moi j'ai pris mon manche à balai, ça fait très bien l'affaire. Je vais vous munir d'une chaise également pour la suite. Et éventuellement, pour certains, peut-être à la fin, des haltères. Mais ça, si vous n'avez pas, c'est pas très grave. D'accord? Allez, on commence tout de suite avec le bâton, puis notre réchauffement articulaire, on déverrouille les poignets. Des petites flexions, extensions au niveau des poignets. Si on a qu'à mettre une main dans un sens, une main dans l'autre. Et puis on va inverser. Allez, on inverse. Allez, paume de main vers le sol. Et c'est parti pour des petites élévations devant soi. Les genoux sont déverrouillés. Donc attention, hein, poussez vos meubles. Hein. Le bâton n'allait pas faire de la casse. On laisse le bâton, les bras ballants, et on va déplacer le bâton à gauche puis à droite. Allez, on tourne les paumes de main dans l'autre sens et des flexions des bras. C'est parti. Donc pour aujourd'hui, programme un petit peu de cardio sur un circuit training, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Il y aura 3 séries à faire. Ça va être assez intensif. Et puis après, la même chose, mais au niveau du renforcement musculaire. Allez, on déverrouille les genoux. Les petites flexions, extensions. Plus besoin du bâton pour le moment. Allez, on descend le plus possible, on envoie les fesses en arrière. Ok, on relâche les chevilles. Hop. Allez, chevilles levées, le bâton, soit on s'en sert pour s'équilibrer, soit on s'en sert pas du tout. Allez, l'autre cheville. Ok, on relâche, on va commencer à trottiner sur place, on va pouvoir prendre le bâton, le mettre à l'horizontale, petit échauffement cardio, on va faire de la dissociation. Allez, on commence avec un talon-fesse sur deux, d'accord? Il y a une jambe qui fait un talon-fesse, l'autre ne fait rien, et continue à trottiner sur place. Allez, toujours les mêmes jambes. Ok, on relâche, on continue sur les deux jambes. Et on inverse. Hop. Allez, on repart sur les deux jambes. On va pouvoir mettre le bâton à l'horizontale. Et là, la même chose, mais avec des montées de genoux que d'un côté. On essaie de venir taper le bâton contre la cuisse. Ok, on relâche les deux jambes. Allez, soufflez bien. Et la même chose de l'autre côté. On vient toucher le bâton contre la cuisse. Ok, on relâche. Et on finit par la montée de genoux des deux côtés. Allez, c'est parti. À chaque fois, on vient toucher notre bâton. Ok, on relâche. Et pour terminer, on va faire une dizaine de flexions. Donc le bâton, les bras ballants. On va imaginer qu'il est très très lourd. On le récupère du sol, on monte vers le haut.
Allez, c'est parti. Je souffle. Inspire à la descente. Souffle à la montée. Rapide. 4. On fléchit les genoux. 5. On pose vers là. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Ok, on est bon pour notre échauffement. Je vous laisse mettre le bâton sur le côté. Je vérifie. Je crois qu'on n'a plus besoin pour le moment. Donc vous pouvez le mettre sur le côté. Hop. Allez, à tout de suite. Allez, ça va démarrer pour la partie cardio. Alors, avant que vous vous posiez la question, non, c'est bien toujours la même séance. J'ai juste changé de t-shirt parce qu'en fait, on est le lendemain du premier tournage et j'ai eu un petit souci informatique. Donc voilà pourquoi vous avez reçu la vidéo que le mardi et non le lundi. J'en suis navré. Donc, on démarre la partie cardio. La partie cardio va se composer de 3 séries avec à chaque fois 5 exercices. 30 secondes de temps de travail d'un côté, 15 secondes de récupération de l'autre côté. Et pour certains exercices, je donnerai plusieurs niveaux de difficulté afin que tout le monde puisse y trouver son compte. Allez, je mets notre petit timer en route. Ça va démarrer dans une vingtaine de secondes. Voilà, le premier, ça va être, on part pieds joints, fente, pieds joints, fente de l'autre côté, d'accord? Avec des petits sauts très légers. Donc c'est fente, pieds joints, fente, pieds joints. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Pensez à bien souffler. C'est des petites fentes ce qu'on fait. Faites pas le grand écart à chaque fois. Et on n'oublie pas de passer par l'étape pieds joints. Ok, la prochain exercice, ça va se passer sur chaise. Vous vérifiez bien que la chaise elle est bien calée contre le mur. C'est des dumbbells. Je vais venir poser les mains sur la chaise. Soit au premier niveau, j'envoie une jambe puis l'autre et j'en reviens et je me redresse. C'est parti. Soit deuxième niveau, je fais un petit saut. J'envoie les deux jambes en même temps. Donc soit une jambe après l'autre et je me redresse. Soit le petit saut. Et deux jambes à la fois. Ok, là vous devez sentir un essoufflement qui arrive. Le prochain c'est des pas malais. Imaginez une ligne devant vos deux pieds, on va avancer un pied, l'autre suit. Je recule le premier et l'autre suit. Toujours la même jambe qui dirige. Allez, on va le faire sans mettre de talons au sol. Juste les pointes de pied qui touchent. On reste sur pointe de pied. Si on envoie les bras et le bassin, ça nous fait un petit mouvement de salsa. On se déhanche. On n'est pas obligé de le faire, on peut faire juste avec les pieds. Allez, on accélère, il reste 10 secondes. Allez, 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 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Le prochain, c'est mountain climber. On va partir d'une position en planche. D'accord? Bras tendus, les épaules au-dessus des mains. Là, je suis parfaitement aligné et je vais faire des montées de genoux. Allez, c'est parti. Hop. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Ça reste une planche au départ. Allez, on monte. On monte les genoux. Encore 3, 2, 1. Ok. On pose. Et il nous reste le dernier. Le dernier, c'est les jumping jacks. Il y a deux niveaux. Premier niveau, je frappe au-dessus de la tête, je décale un pied. D'accord? Sur le côté. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est les deux en même temps. Il y en a un où il n'y a pas de saut, l'autre où il y a un petit saut. Allez,
20 secondes. Après ça, on aura fait notre premier tour. Un tour sur 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Chose très importante, prenez le temps de souffler, de bien récupérer, de bien faire redescendre votre cardio, l'essoufflement, d'accord, qui est lié forcément au cardio. Moi, j'ai mis que 45 secondes de pause, mais c'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, d'accord? Donc moi, je vais enchaîner. Vous, je vous invite à faire pause, c'est sur YouTube. Vous faites pause, vous prenez le temps qu'il vous faut et vous revenez une fois que le cardio est bien descendu. Allez, ça va bientôt redémarrer, ça commencera avec les fentes bien joints. Petite fente. C'est parti, pieds joints et j'inverse. Tac, 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 tac. Ok, deuxième. Oh, j'ai un trou. Ah oui, c'est les donuts. Quand j'envoie soit une jambe après l'autre et je me redresse, je finis debout. D'accord. Hop, soit les deux jambes d'un coup. Allez, c'est parti. Hop. Et on se redresse à chaque fois. Pensez à bien souffler, gérez votre effort. Attention à la chaise, enfin bien calé contre le mur. Ok. Le prochain, c'est pas prêt. J'ai le temps. Allez, je me fais mal assez, j'ai le temps. Pas mal, rappelez-vous, c'est la ligne imaginaire devant vous. On passe sur pointe de pied. On avance une jambe, l'autre suit, je recule. Voilà, toujours la même chose. Tac, 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 tac. Essayez de mettre de la fréquence. Allez, on a la moitié, pile la moitié de la séance cardio. Tac, 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 tac. Allez, on accélère, il reste 10 secondes. Tant pis pour les voisins. Ok, on souffle. On repasse au niveau de la chaise. Au niveau de la chaise, c'est mountain climber. Donc, je pose les mains sur la chaise. Hop, mes épaules au-dessus. Je suis en planche. Un alignement parfait entre mes épaules, mon bassin et mes talons. Et c'est parti, une fois que je suis bien aligné. Montée de genoux. Allez, au courage, on s'accroche, on s'accroche. C'est l'un des plus durs, celui-ci. Ok, on se redresse, attention à la tête qui tourne. Soufflez bien. Et le dernier de la série des jumping jack, je frappe au-dessus de ma tête, je décale un pied et j'inverse. Ou alors je le fais avec les petits sauts, les deux jambes en même temps. Allez, je commence premier niveau, je finirai deuxième niveau. On peut faire ça aussi, hein. On peut très bien couper la poire en deux, comme on dit. Allez, je vous dirai quand on est à la moitié. Il reste 15 secondes, c'est parti, c'est la moitié. 10 secondes. Ok, on pose, deuxième round. Bravo déjà, bravo pour ça. Prenez le temps de souffler, c'est pareil. 45 secondes de pause pour moi. D'accord, donc vous savez que la vidéo redémarre dans 30 secondes maintenant. Vous pouvez faire une pause, prendre le temps de bien faire descendre votre essoufflement. Bon, forcément, je parle, alors je vais avoir du mal à le faire descendre.
Une petite gorgée d'eau. Et ça repart. Allez tiens, on va continuer, on va reprendre, mais dans le sens inverse. On va commencer par le dernier, on finira par le premier. Allez, un peu de folie là, c'est parti, on repart sur les jumpy jacks. Hop, c'est parti. On arrive à la moitié bientôt, c'est maintenant. Hop, allez. Allez, encore 5 secondes. Ok, on pose. Le numéro 4 du coup, c'était les mountain climbers. Je pose mes mains, je viens mettre mes épaules au-dessus, d'accord, de mes mains. Pas comme ça, au-dessus. Je suis bien en planche. Et je suis en planche. C'est parti pour une montée de genoux. Ah, c'est un régal cet exercice, c'est un régal. Allez, on tient la planche, on tient le gainage, on serre les fesses. On rentre le ventre. Ok, fini pour les mountains. Attention à la tête qui tourne, on se le vent. Dernier les parallèles, donc notre ligne imaginaire devant soi. J'avance une jambe, l'autre suit, je recule une jambe, l'autre suit. Et on peut le faire en se déhanchant. Ça comme ça. Moi je peux pas vous mettre de la musique, j'ai pas le droit. Pour des questions de droit d'auteur. Mais n'hésitez pas à en rajouter un petit fond musical à la maison, ça peut être sympa quand même pour se motiver. Allez, allez, on met du rythme les 10 dernières secondes. On accélère, on accélère, on accélère, les 5. Ok, bravo, il en reste 2. Le prochain c'est down up. Je viens poser les mains, une jambe après l'autre, je me redresse. Ou je pose les mains, j'envoie les deux jambes d'un coup et je me redresse. Allez, c'est parti. On peut faire l'un et l'autre aussi, hein. Ok, il nous reste le dernier, les fentes, pieds loin, fente, pieds loin, fente. Allez, on donne tout, hein. 30 secondes à fond jusqu'au bout. Pieds loin, fente, pieds loin, fente. Allez, c'est parti. Plus vous allez bas, plus vous faites des grandes formes, plus c'est difficile. C'est vous qui gérez l'amplitude. Là, on arrive sur la fin de séance, donc on peut diminuer l'amplitude un petit peu. Allez, encore. Ok. Bravo à vous. Fin de la partie cardio. Bravo à vous. Je renfile mon autre t-shirt. Retour à la séance du lundi. Et je vous dis à bientôt. On va passer à la partie renforcement musculaire. Moi, j'ai un peu modifié mon programme. En fait, on va pas le faire comme j'avais prévu, mais c'est pas grave. On va faire les mêmes exercices également. On va commencer avec les deux exercices qui se font debout, puis on va pouvoir prendre les haltères en option. D'accord. Hop. Il y a les petites haltères, ou sinon une bouteille d'eau, hein, ça fait le boulot. Hein. 1,5 kg, donc c'est parfait. Hop, je vais pousser la chaise, on n'a plus besoin. Tac. Et donc, on va partir sur des squats sumo, 30 secondes de squats sumo. Donc, on écarte les pieds 2 fois la largeur du bassin, on les met vraiment en éventail, on les met sur le côté. Les haltères sont tenus bras ballants dans une main. On va envoyer les fesses en arrière et on descend tout doucement. D'accord? Vraiment, j'ai les fesses qui vont en arrière, les genoux n'avancent pas. Je souffle à la montée. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. On part pour 30 secondes. Si vous ne sentez pas le mouvement, vous le faites sans les haltères, d'accord? Si on ne va pas, c'est pas grave. Gardez bien le dos le plus droit possible, les bras ballants
d'accord, sont devant vous. Alors, on doit bien sentir le mouvement au niveau des fessiers. Descendez bien en envoyant les fesses en arrière et pas le buste en avant. Hein. Hop, je remonte comme ça sur le côté et je ne me penche pas en avant, comme si je voulais m'asseoir et finalement je changeais d'avis. Ok, soufflez bien, relâchez. On va enlever les haltères comme celui-ci. On va récupérer le bâton. Dans un premier temps, ce qui n'est pas facile à sentir, donc les bras ballants le long du corps, bâton devant vous, je vais déverrouiller mes genoux. Et cette fois-ci, je vais faire descendre le bâton vers le sol, le long des jambes, en fléchissant au niveau du buste. D'accord? Je garde le dos le plus droit possible et je remonte. Ok? Jambes fléchies, je descends le bâton le long des jambes en me penchant en avant et je remonte. On va le faire à vide celui-ci. Le poids du bâton, c'est vraiment à vide. Donc moi, je veux vraiment que mon bâton il glisse le long des jambes. Vous devez sentir que ça tire derrière les jambes quand vous remontez. Soyez bien genoux déverrouillés. Et on remonte. On déverrouille les genoux, on fait glisser le bâton. Et on remonte. Ok, on relâche. On repart sur le premier exercice. Nos squats sumo, on récupère les haltères, les pieds larges. C'est parti, donc les bras ballants, les pieds en éventail, en V. Et on descend. Et on monte. Allez, on part pour 15 reps. 3, 4. Inspirez la descente, contrôlez le mouvement. 5. Serrez bien vos fessiers quand vous remontez. 6. 8. 9. 10. Il en reste 5. Mais 5 dernières. 12. 13. 14. La dernière. Et 15. Flexion hein, pour déposer les haltères. Hein. On se penche pas. Hein. Là, on se penche en avant, mais on n'a pas de poids. On peut négliger le poids du bâton qui est vraiment très très faible. Allez, j'écarte les pieds, largeur du bassin. Je déverrouille mes genoux. D'accord, je ne sais pas, j'ai entendu, je suis genoux déverrouillés. Je fais glisser tout doucement le bâton le long des jambes en me penchant en avant. Je sens que ça tire dans les ischio-jambiers derrière les cuisses. Et je remonte. Je déverrouille les genoux. Et c'est reparti. On inspire à la descente. Soufflez à la montée. On inspire, on se penche en avant. D'accord, je déverrouille les genoux, je pars du buste, c'est le buste qui vient se pencher en avant, qui fait descendre le bâton. Et c'est le buste qui remonte. Allez, il nous en reste 6, je crois. 5. 4. Déverrouillé, flexion du buste, le bâton glisse le long des jambes. 3. Vous me direz en retour par mail, d'ailleurs je remercie ceux qui m'ont répondu. Les autres, vous allez le faire. Donc je remercie ceux qui m'ont répondu, mais faites-moi un retour aussi sur cet exercice, savoir si vous l'avez bien senti derrière les jambes. Il n'est pas facile, il faut vraiment bien descendre le long du corps. C'est pour ça qu'on le fait à vide. Ok, on relâche. Allez, troisième tour et dernier tour pour ces deux exercices. On récupère nos haltères. Squat sumo. Les pieds écartés 2 fois large du bassin. Les pieds en V, d'accord, vers les extérieurs. Les bras ballants, les haltères dans les mains. Et on fléchit les jambes. On envoie bien les fesses en arrière, le buste. Cette fois-ci, reste droit. Les genoux n'avancent pas. Allez, on en a fait 5. Il ne reste plus que 10. 9. 8.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Ok, allez, on récupère notre bâton 3000 et c'est parti. Les pieds écartés, largeur du bassin, les bras ballants, on va faire déverrouiller nos genoux, flexion du buste, je me penche en avant sans fléchir plus les genoux, les jambes, je descends et je remonte. C'est de garder le dos le plus droit possible pendant l'exécution du mouvement. D'accord? N'enroule pas le dos, bien au contraire. Allez, encore 5. Flexion des jambes. On déverrouille les jambes. On penche le buste et on se redresse. Je penche le buste et je me redresse. Encore 3. Je penche le buste en avant. Je sens que ça tire dans les jambes et je me redresse. Plus que 2. Le dernier. Ok. Allez, on relâche. Ouh. Je vous laisse le temps de vous hydrater. On termine la séance avec un petit challenge avant les étirements. Allez, pour terminer la séance, on va faire un petit challenge, le challenge de la chaise. Donc, je vous rappelle, vous trouvez un pan de mur. On va venir écarter les talons du mur. Souvent, on a les pieds trop proches du mur. Ça peut être dangereux pour vos genoux, donc on écarte bien les talons du mur. L'idéal, l'objectif, ça serait d'avoir un angle droit à 90 degrés entre mes tibias et mon tibia et mon fémur, d'accord, mes cuisses, mes mollets. Mais si c'est trop difficile, poussez le mur, remontez, gardez une petite flexion. Une flexion moins importante, mais une flexion quand même, d'accord. Et le but du jeu, on va essayer de tenir 1 minute dans cette position. Allez, mettez-vous en place, ça démarre en 3, 2, 1, c'est parti. Soufflez bien, c'est de bien plaquer le dos contre le mur, notamment le bas du dos. Les mains, pas forcément au niveau des cuisses, sinon on cède. Vous pouvez mettre les mains sur le côté. Allez, je plaisante, si vous voulez les garder sur les cuisses. Pas sûr qu'elles servent à grand chose, mais mentalement, ça peut peut-être vous aider. Nous en sommes à 20 secondes. Donc si c'est trop difficile, vous repoussez le mur pour vous relever, d'accord? On est à la moitié, 30 secondes. Allez, courage, concentrez-vous, visualisez la réussite. Vous êtes en train d'atteindre la minute. Allez, encore 20 secondes. Ça fait les 2 tiers. On souffle. 10, 9, 8, 7, 6. Vous allez plaquer vos mains au niveau du mur et pouvoir vous repousser dans 3, 2, 1. Et on pousse et on se redresse. Bravo à vous. Et bien comme la semaine dernière, dites-moi si vous avez réussi ce challenge 1 minute de chaise contre le mur. Ça chauffe bien, mine de rien. Allez, on va pouvoir procéder aux étirements. On va faire les étirements debout cette fois-ci. On va mettre le talon dans le sol. D'accord, la jambe gauche. Je ramène ma cheville en flexion dorsale, mes orteils vers mon visage. Et je vais, en tenant bien droit, me pencher en avant, les fesses en arrière, le buste en avant. Le dos le plus droit possible. Ok, on se redresse, on inverse. Talon dans le sol. L'autre jambe est fléchie forcément. Je ramène ma cheville
en flexion dorsale, les orteils vers le visage. Je me tiens bien droit, je penche en avant. On relâche. On va écarter les pieds 2 fois la largeur du bassin, on garde les pieds bien parallèles, d'accord, bien parallèles l'un avec l'autre. Simplement, là, je vais envoyer mes fesses en arrière et je vais me pencher tout doucement en avant. Si d'aller toucher le sol. Si j'y arrive, j'emmène mes mains légèrement vers l'arrière. Et je me redresse. On va fléchir une jambe. L'autre jambe est tendue. On isole. Allez, l'autre côté. Ok, on relâche, on se redresse. On peut garder une main au niveau du mur. On va attraper sa chaussure, son coup de pied. On va venir coller genou contre genou. On se tient le plus droit possible. Et je vais gentiment tirer sur mon coup de pied. Voilà, pour mettre ma chaîne musculaire en tension. Mes quadriceps. Ne vous penchez pas en avant. Restez bien les 2 genoux collés. Si possible, faites-le sans support. Comme ça, on travaille notre proprioception en même temps. Allez, on relâche et on inverse. Hop, j'attrape mon coup de pied, je colle genou contre genou. Je reste le plus droit possible. Voilà, et je tire. Je vous conseille de regarder un point fixe au loin. Ok, on relâche. On va croiser au niveau des doigts. Inspirez, grandissez-vous. On sent les vertèbres qui s'étirent et on relâche. Une deuxième fois, on inspire. On se grandit. On relâche. Troisième fois, inspirez, croisez les doigts, grandissez-vous. On va déverrouiller les genoux, écarter les pieds, largeur du bassin et souffler, plonger vers l'avant. Et relâchez bien la colonne vertébrale, la nuque. Et on va se redresser tout doucement, vertèbre par vertèbre, en terminant par les vertèbres cervicales. Attention à la tête qui tourne. Et je vous dis bravo à vous pour cette nouvelle séance. Restez actifs, c'est super. Bravo. Allez, à bientôt.